L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Bien, bonjour, je m'appelle Catherine Larère, je suis philosophe. Je suis professeur émérite, c'est-à-dire à la retraite, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai fait des études de philosophie tout à fait classiques et je me suis orientée vers des questions de philosophie morale et politique. Et j'ai d'abord travaillé sur la pensée des Lumières avec une attention particulière à la question de l'économie et à l'émergence des catégories économiques au XVIIIe siècle, ce qui m'a amené à travailler aussi sur des auteurs comme Montesquieu et Rousseau. Et il s'est trouvé qu'en 1992, j'ai été invitée dans un des colloques qui se tenait autour du sommet de la Terre au Brésil. Et donc j'étais à Porto Alegre où j'ai rencontré les spécialistes d'éthique américains, d'éthique environnementale, qui était une discipline nouvelle finalement, qui s'interrogeait sur les rapports de l'homme et de la nature. Et donc j'ai rajouté une deuxième corde à mon arc et j'ai travaillé sur d'abord cette réflexion morale de langue anglaise mal connue en France que j'ai introduite. Quand j'ai commencé dans les années 90 à travailler, surtout sur les questions de rapport à la nature, il semblait y avoir une opposition violente entre d'un côté les défenseurs de la nature et de l'autre côté les défenseurs des humains. Comme si on ne pouvait défendre la nature qu'en attaquant l'homme, ou on ne pouvait défendre l'homme qu'en attaquant la nature. Or, je pense que depuis maintenant 30 ans, les choses ont énormément changé et on en vient à l'idée que finalement on ne peut défendre les humains qu'en les situant dans une nature et en améliorant leur rapport à la nature. Mais je pense qu'il n'y a pas un humanisme. Je pense qu'il y a plusieurs humanismes. Je pense qu'il y a l'humanisme dont se réclame le transhumanisme, qui est pour moi le développement caricatural de l'idée que l'homme n'est vraiment l'homme qu'en s'arrachant à lui-même, jusqu'à finalement se perdre dans une espèce de caricature technique. Et puis il y a l'humanisme qui est celui de Montaigne, qui est aussi celui de Rousseau, qui est un humanisme, si on prend en anglais, où justement vous parliez des valeurs, c'est être humane, c'est avoir un rapport de sensibilité aux autres hommes et à l'ensemble du vivant. Et je pense que c'est cet humanisme-là, alors je ne sais pas très bien ce qui anime les différentes législations, mais en tout cas qui m'intéresse. La survivance de l'esprit des Lumières dans la modernité, c'est à l'évidence les droits de l'homme et l'idéal démocratique. Le problème, c'est comment l'articuler à nos soucis écologiques et est-ce qu'on peut concilier l'urgence écologique et la démocratie. C'est un des problèmes importants. Il y a un certain nombre de gens qui ont une sorte de tentation autoritaire, qui se disent si on était comme les Chinois, si on imposait des comportements. Bon, moi personnellement, je me mets dans la continuité de l'esprit des Lumières. Je pense que si on impose la contrainte aux humains, on ne résoudra pas nos rapports à la nature. Donc je pense à une recherche conjointe des droits des humains et de la reconnaissance qu'il y a aussi des droits de la nature. Et ce sur quoi, alors si on parle d'Europe plus précisément, je pense que ce qui fait la différence entre l'approche européenne et l'approche états-unienne ou américaine des questions écologiques, c'est la place relative de la technique et de la nature. La réflexion aux États-Unis s'est développée, mais parce que c'est un pays, peut-être parce que c'est un pays qui a colonisé son espace, autour d'une interrogation sur la nature. Alors que je crois que ce qui a uni très tôt l'Europe, et c'est bien en place à l'époque des Lumières, c'est l'idée d'une sorte de vocation technique.
et que les différentes nations européennes se reconnaissent dans l'idée de ce on montrera après comme le progrès technique. Et la réflexion écologique, c'est une forme de retour réflexif critique sur cette ambition technique. Et je crois que c'est là-dedans qu'on est aujourd'hui.